Bienvenue Aurélie Vandalen. Merci, mon. Ah, j'ai pas encore dit? Ah bah si, t'as le droit de me dire merci. Ah J'ai bon? dit bienvenue. Bah Oui, oui, pardon. bien Moi, sûr. je suis très content de te Et ben moi recevoir. aussi, je suis Vraiment. très contente d'être Est-ce que là. tu sais pourquoi je suis ravi? Non, dis-moi. Est-ce que tu veux le sommaire? Ah bah oui, bien Voilà, sûr. parce que je sais qu'on va parler de beaucoup de choses ensemble. Oui. Déjà, je te propose de parler de ton grand retour sur Énergie 12, parce que tu as fait ton retour en tant que chroniqueuse. On va faire également ensemble un flashback dans le Ouais. passé. Forcément, on va revenir en 2011. On va parler de tes premières téléréalités. Tu vas pouvoir nous donner un petit peu tes sensations, ce que Mhm. tu penses de tout ça avec quelques années de recul, ta nouvelle vie de maman, tes projets pour la rentrée. T'as de la salive? Oui, oui, j'en ai. J'en ai à Bon. revendre. Ça va, moi aussi. Vous restez avec nous, ça se passe après le jingle. Donc, découvert par les téléspectateurs en 2011, ça on a tendance à l'oublier, c'était sur TF1 dans Secret Oui. Story 5. Et tu avais pour secret, je forme un faux couple avec Geoffrey Crouzilla, donc Oui. l'ex de Marie Garé, alors que tu étais en couple avec Geoff. 5 ans après, quel regard est-ce que tu portes sur cette participation? Bah, Secret Story, pour moi, ça reste et ça restera à vie une expérience unique. Forcément, j'ai découvert plein de choses et ça a été très très fort pour moi émotionnellement parlant. Et puis je suis ressortie de là grandie, mais vraiment avec un bagage de 2 ans en plus parce que tu apprends plein de choses dans ce genre d'émission, beaucoup de choses sur toi, sur toi-même, mais aussi sur l'être humain. Donc vraiment pour moi, je ne regrette en aucun cas la participation à Secret Story. Est-ce que c'était quelque part un moyen pour toi de mettre un premier pied dans les médias? Ah non, pas du tout. Pour moi, Ouais. Secret Story, on me l'a proposé comme un jeu. Je pensais pouvoir participer au jeu et reprendre ma vie normale. Je n'aurais jamais cru qu'au jour d'aujourd'hui, on me reconnaîtrait encore en tant qu'Aurélie de Ouais. Secret Story. Parce que Jamais. tu as fait à la base donc des études en business marketing. Oui. La télé-réalité, on peut se demander, tu vois, c'est légitime, pourquoi ce choix, quoi? Pourquoi ce revirement de situation? Ben, en fait, c'est très simple, Sam. Je bossais dans une boîte événementielle. Je créais des événements, etc. Et j'étais à l'époque avec mon premier amour, qui était un amour, en fait, destructeur. Donc, c'était très, très difficile pour moi et on venait de rompre. Et Oui. là-dessus, j'ai eu un mail pour participer à Secret Story. Et pour moi, c'était l'occasion d'oublier mon mec. Donc c'est ça qui a été le Voilà, déclencheur, donc je quoi, me suis dit, bah, totalement. écoute, j'ai besoin de changer d'air, pourquoi pas? J'ai passé le premier casting, ça s'est très, très bien passé. Et puis voilà. Du coup, ça m'a fait oublier tout ce qui n'allait pas. Est-ce que tu t'es déjà demandé, en faisant une rétrospective, à quoi aurait pu ressembler ta vie si tu avais poursuivi le business marketing? Non, je me suis jamais posé la question parce que, sans aucune prétention, je pense que c'était écrit. Juste avant, j'avais fait Miss Belgique. Je pense que inconsciemment, j'ai toujours voulu faire des choses comme ça, me mettre certains défis. Je suis quand même la première bruxelloise à avoir fait Secret Story, donc du coup, je sais pas, pour moi, c'était entre guillemets impossible et finalement, j'y suis quand même arrivée à être dans cette maison des secrets. Donc voilà, j'ai vraiment adoré. Tu enchaînes juste après donc avec Les Anges 4 sur Énergie 12, avec Oui. comme projet professionnel devenir animatrice télé. Est-ce que c'était ton but justement d'enchaîner avec Les Anges? Est-ce que tu t'étais dit, bah tiens, j'ai fait Secret, donc je vais faire Les Anges, après je veux faire ça? En fait, il faut savoir qu'en Belgique, les anges n'étaient pas encore diffusés. Donc moi, je ne connaissais pas du tout les C'est anges. diffusé un an après, c'est ça? Voilà, exactement. Mais c'était pas encore connu en Belgique. Donc moi, je suis arrivée dans Secret. Tout le monde me parlait des anges, comme quoi que bah, c'était la suite de Secret, que tout le monde, son but, c'était d'aller dans les anges. Et moi, je n'y comprenais rien. Pour te dire, j'ai une anecdote, c'est que pour te dire que je connaissais rien à la France, on me parlait de Paname et moi je disais mais c'est quoi Paname? Enfin tu vois, C'est de l'argot. je ne connaissais rien. Et forcément, après, quand on m'a proposé Les Anges, et en tant que projet pro devenir animatrice télé, bah forcément ça m'a plu car c'est vraiment ce que je voulais faire, quoi. À quel moment tu t'es rendu compte que c'était ce que tu voulais faire, en gros, être dans les médias et te développer en tant que chroniqueuse ou animatrice télé? Je l'ai su à mon ITV avec Perez Hilton pendant Les Anges, Ah, c'est vrai justement. que tu as eu cette opportunité-là, et Voilà. quelle belle opportunité. Ah, mais j'ai adoré. Puis lui est vraiment super sympa. Ça a été vraiment une chance unique dans ma vie. Et là, j'ai vraiment su que c'est ce que je voulais faire, en fait. Et que j'étais faite pour ça. Et au final, est-ce que c'est pas toi qui as le mieux réussi ton projet professionnel des candidats de cette saison des Anges, peut-être même de toutes les saisons, puisqu'à ton retour en France, ton premier job en tant que chroniqueuse, tu l'as eu aux côtés de Mathieu Delormeau. Oui, C'était dans Hollywood Girl, le mag. c'est vrai. Voilà, donc au final, Ça est-ce que date. c'est pas toi qui as le mieux réussi? Écoute, je n'aurais pas cette prétention-là, mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que l'année d'après, ils m'ont casté pour Les Anges. Ils m'ont dit, mais Aurélie, on a un seul et unique problème, c'est que pour ton projet pro, tu as été au top. Donc, on ne peut pas te donner plus que ce que tu as déjà eu. Tu as déjà tout accompli. Donc voilà, je pense que ça parle de soi. Est-ce que Mathieu Delormeau a joué un rôle dans l'apprentissage et la découverte de ce métier qui est chroniqueuse télé?
Ben, je pense que Mathieu a joué un rôle, certes, mais je pense que Énergie 12 a beaucoup joué parce que c'est quand même eux qui m'ont donné la chance. Puis c'est Stéphane Joffre, il ne faut pas l'oublier, c'est lui qui m'a appelé. J'étais à Hawaï quand il a vu mon ITV avec Perez Hilton. Enfin, de France à Hawaï, il m'a appelé en me disant, écoute, dès que tu rentres, il y a ta place dans le mag. Je veux que tu y sois. Tu es faite pour ça, donc je veux que tu commences. Tu as eu l'opportunité également de faire le lancement des Anges 5 en Belgique. Donc ça, c'était Oui, sur RTL Plug. oui, Plug RTL, ouais. Ouais. Plug RTL, c'est Plug ça? RTL, oui. Ok. Donc là, c'était la première fois où toi, toute seule, véritablement, tu pouvais faire un lancement d'émission. Ça a dû être énorme. Oui, c'était vraiment sympa à faire. Bon, après, c'était sur fond vert. C'était très, très, très compliqué parce que sur une journée, le lundi, je devais faire les 7 ou 15 prochains lancements. Donc, c'était très, très long. Mais ça a été aussi un apprentissage. Lire le prompteur, la première fois que tu le fais, c'est pas si facile Non, que c'est pas ça évident le paraît, prompteur. vraiment. Mm. Donc, ça a été crescendo. J'ai commencé, c'était très compliqué. Je m'en suis sortie très, très bien. Donc, c'était vraiment chouette à faire. Et à ce moment précis, je me souviens, tu vas me dire si je me trompe, et tu as annoncé arrêter la télé-réalité. Oui. Est-ce que c'était justement parce que tu souhaitais te développer en tant qu'animatrice? J'ai voulu oui, exactement, me développer en tant qu'animatrice télé. Donc, je pense qu'il y a deux choix. Ou bien on continue l'animation, ou bien on fait de la télé-réalité. Je pense que si tu refais de la télé-réalité, tu es moins prise au sérieux Ouais. que si tu continuais vraiment en tant que chroniqueuse. Donc là, oui, j'avais dit que j'arrêtais la télé-réalité, mais ça n'a pas été le cas. Parce Ouais. que j'ai fait l'île des vérités en guest quand même, pas en tant que candidate, c'était quand même en Exactement. tant que guest. Mais c'est vrai que l'île des vérités, je regrette. Avec pour vérité, je me souviens, je suis l'ex de De Raphaël Raphaël. et je viens en gros te pourrir la vie pour me venger, c'est ça? Oui. Et pourquoi tu regrettes? Tu l'as dit, tu dis je regrette l'île des vérités. Pour quelle raison? Mais en fait, je regrette et en même temps, je regrette pas. C'est-à-dire que, bon, après Plug RTL, j'avais plus rien. Donc, j'avais Oui, repris une vie banale. Je oui, travaillais dans un bureau, dans ce que j'aimais en tant qu'extension de cils, etc. je me Mais souviens. le monde de la télé, en fait, me manquait. Donc, c'est-à-dire que ça a été l'occasion de retomber dans le bain. On m'a appelé, on m'a dit oui, est-ce que tu veux venir en tant que l'ex de Raphaël? Tu seras sa vérité. Et moi, je pensais rester une semaine. Ça m'aurait permis d'être un petit peu de nouveau sous les feux des Relancer la projecteurs, machine. relancer la machine. Pourquoi pas repartir en tant que chroniqueuse, etc. Et puis finalement, bon, ils ont tellement aimé le buzz que ça a créé que je suis restée pendant les 2 mois de la mission. Quand on fait de la télé-réalité, c'est plus compliqué pour percer en tant que chroniqueuse ou animatrice? C'est-à-dire que quand tu as fait de la télé-réalité, on ne te prend pas au sérieux. Donc, c'est-à-dire que oui, je suis très bien en tant que chroniqueuse dans tout ce qui concerne la télé-réalité. Donc, sur Énergie 12, présenter des programmes de télé-réalité. Mais ce serait beaucoup plus compliqué si, par exemple, demain, je voulais intégrer une émission sur France 2. Là, ils me prendraient beaucoup moins au sérieux que sur Énergie 12 parce que forcément, bah oui, j'ai toujours cette étiquette de télé-réalité qui est là. C'est plus dur d'être légitime auprès des téléspectateurs ou auprès des professionnels du milieu, selon toi? Auprès des professionnels du milieu, hein, ça c'est sûr et certain, car ils pensent que comme on a fait de la télé-réalité, comme tu le dis, on n'est pas légitime, on n'a pas notre place en fait. Ils pensent que justement on est des imbéciles, qu'on n'a rien dans le cerveau, qu'on n'a pas fait d'études et qu'on est bon qu'à ça. Alors que non. Pourtant, tu en as fait des études. Oui, mais tu sais bien, c'est la caricature Ouais. du gosse qui a fait de la télé-réalité. C'est bah oui, toi, été trop vite, tu as été sous les feux des projecteurs alors que finalement tu n'as aucun droit parce que tu ne sais rien faire. C'est déplorable, cette case, pour toi? Ah oui, mais certainement, parce que franchement, il y a tellement de points où il faut être au plus positif possible que finalement, c'est trop dur. On est là et on t'en demande trop. Et puis finalement, on te met dans une case de télé-réalité et tu peux plus en sortir. Donc c'est très difficile. Pas de regret? Ah Si on non, doit bah faire un après, j'ai bilan de pas, ton parcours? non, j'ai pas du tout de regrets parce que finalement, je m'en suis bien sortie. Et au jour d'aujourd'hui, pardon, excuse-moi, si j'ai encore ma place en tant que Oui. chroniqueuse et aujourd'hui, quand on m'arrête dans la rue, c'est toi la chroniqueuse du mag, c'est plus c'est toi Aurélie de Secret Story. Donc finalement, je m'en suis bien sortie. Je veux dire, tu as enlevé l'étiquette, en gros, quelque part, Voilà. télé-réalité. C'est Même plus comme si. si c'était ton nom de famille, Aurélie de Secret Story. Ah non, maintenant, c'est Aurélie Van Dalen, C'est vrai. chroniqueuse. C'est vrai que c'est Aurélie Van Dalen, Voilà. maintenant, de façon catégorique, quoi. C'est comme ça Exactement. qu'on t'appelle et c'est Oui. comme ça qu'on te voit. La télé-réalité, tu pourrais en refaire ou alors c'est
Vraiment fini, honnêtement. Ou alors tu te tâtes, tu sais pas, peut-être. Écoute, je sais pas. Je peux pas dire que c'est vraiment fini parce que bon, je sais que Secret Story a certains projets d'emmener les anciens et tout. Et puis j'adore cette excitation de la télé-réalité. J'adore rencontrer des nouveaux, j'adore vivre ces expériences-là. Donc je peux pas dire que c'est fini, mais en tout cas vraiment faire de la télé-réalité de A à Z en tant que candidat, je ne pense plus que je le ferai. Peut-être pourquoi pas en tant que guest dans une ou autre Télé-réalité. télé-réalité. Mais pour l'instant, je suis très très bien où je suis et j'espère continuer. Donc guest dans Secret Story 10, Why not? c'est envisageable. Voilà, c'est Par envisageable. contre, candidate à part entière sur une saison 9, par exemple, des Anges, Non, je pense pas. En guest guest, pour, pourquoi pas. pour l'association, pourquoi pas? Mais je vois, j'ai plus de place, tu sais. Mon projet pro, ce serait quoi? J'y suis là, mon projet pro, Tu le vis. présentatrice, animatrice, c'est ce que je voudrais faire. Pour l'instant, je suis chroniqueuse, mais pourquoi pas dans l'avenir? Donc Tu voilà. vis ton projet professionnel et Voilà. tu vis aussi pleinement ta nouvelle vie de maman. Ça se voit, tu as le regard qui pétille, Oui. tu es heureuse, tu sembles comblée. Tu es maman d'un petit Pharrell qui a Oui, 5 mois. Et puis tu es exactement. aussi, enfin pas fiancée, mais voilà, tu viens concubinage, hein. Oui. C'est bien ça. Alors est-ce que ça t'a véritablement changé la maternité? On dit que ça change une femme. Ben, écoute, c'est le plus beau cadeau que la vie puisse t'apporter, tout simplement. Pour moi, c'est ma vie, c'est mon sang, c'est ma chair, c'est voilà, aussi bien le petit Pharrell que mon homme, quoi. C'est lui qui m'a donné ça, c'est lui qui m'a offert ce Vous cadeau. l'avez construit ensemble. Voilà, on l'a construit ensemble. Je vis une vie de famille vraiment extraordinaire. Alors, il y a des hauts et des bas, comme partout, je vais pas vous mentir, mais je pense vraiment au fond de moi qu'on est fait l'un pour l'autre et que j'espère que ça va durer et que Pharrell sera fier d'avoir des parents aussi unis et aimants. Est-ce que tes priorités ont changé depuis que tu es devenue maman? Ça, c'est sûr et certain que mes priorités ont changé. Maintenant, je ne vais pas vous cacher, pour moi, le travail est très, très compliqué, est très, très important. Pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit compliqué. Euh, Quand j'ai un Vivien qui vient sur le plateau du Mad Mag et qui me dit mais qu'est-ce que tu fous ici? Tu ferais bien de t'occuper de ton gosse. Oui, j'ai vu. Excuse-moi, mais je ne vois pas le rapport. Je suis là, je travaille parce qu'une maman jeune et active Et de travaille. nombreuses Et mamans puis, reprennent le travail dès voilà, qu'elles ont accouché. exactement. Et puis, un bébé a énormément de besoins. Il faut quand même que je puisse travailler pour que mon fils ait tout ce qu'il faut dans la vie, tu Mhm. vois. Et puis c'est important pour moi aussi d'avoir ma vie de femme en tant que ma vie de maman. Pour moi, ça tombe très bien. J'ai 3 jours par semaine sur Paris où je travaille, où je me consacre à 100% à mon travail. Et puis j'ai 4 jours où je suis auprès de mon fils, où il n'y a que lui qui compte. Comment est-ce Voilà. que tu mènes de front justement ta vie de femme active, ta vie d'animatrice télé et ta vie de maman? J'imagine que c'est toute une organisation. Ah oui, c'est une organisation. Maintenant, j'ai beaucoup de chance que je suis avec quelqu'un qui est sportif professionnel. Donc, c'est-à-dire que lui garde beaucoup Fared aussi quand je suis à Paris. Et quand je suis à la maison, c'est lui, du coup, qui se concentre sur sa vie professionnelle. Vous avez bien réparti les Voilà, rôles. on a bien réparti les choses. Pour l'instant, le petit n'est pas encore en crèche. Je ne critique pas du tout la crèche, mais pour l'instant, je pense qu'il vaut mieux que je le garde à la maison avec ses repères. Et après, petit à petit, je le mettrai en crèche, etc. Assez secrète hein, quand même sur ta vie privée, ta vie de famille, hein. Oui, J'ai c'est très remarqué que tu voulais pas important. exposer ton fils. Non, je ne l'expose pas encore parce qu'il y a beaucoup de critiques que tu dises A ou B. De toute façon, tu es critiqué et je pense que ça me tuerait de voir des critiques sur mon fils. Déjà, le peu de choses que je dévoile, même si je l'ai dans les bras, qu'on le voit de l'arrière, un petit bébé, ça perd un petit peu ses cheveux parce que ça a un frottement de tête. On dit, ah, mais son fils est Non, malade, mais il y a tu quelque chose reçois qui va pas. ce genre de commentaires. Oui, je reçois ce genre de Mais c'est commentaires. Donc hallucinant. Mais voilà. arrêtez, franchement, là, Non, ça mais dépasse c'est l'entendement. trop. Donc du coup, oui, je le préserve de tout ça. Et puis, je verrai quand lui, il est en âge de peut-être décider, de voir si lui-même il veut. Il comprendra, à mon avis, mon métier, de voir si lui-même il veut s'il veut faire de la photo ou etc. Mais pour l'instant, je garde tout ça secret. Donc c'est très important C'est pour très toi de important garder. pour moi de garder tout ça secret, que personne n'ait quoi que ce soit à dire. Et puis, tu sais, moi, je suis très croyante. Mhm. Donc, c'est-à-dire le mauvais œil, etc. J'y crois fortement. Et je ne veux en aucun cas que ça se produise sur mon fils. Mais tu vas pas pouvoir le cacher éternellement. Bah, écoute, tant que je peux, je le ferai en tout cas. Ouais. Tu t'es fixé une date butoir? Est-ce que tu t'es dit Je sais peut-être. pas, peut-être que quand il marchera, j'aurai envie de poster une petite photo de sa belle bouille. Peut-être que lui-même, fera des photos de mode parce que j'aime bien, bien l'habiller et tout, tu sais. On verra. Écoute, pour le moment, je vis au jour le jour et ce qui est sûr et certain, c'est que pour le moment, il est trop petit et je le garde pour moi et la famille proche.
Tu sembles pleinement heureuse, je te l'ai dit, ça se Ouais, voit vraiment dans tes yeux. Est-ce que vraiment. c'est aussi, donc bien évidemment, il y a ton fils Pharrell, mais est-ce que c'est aussi peut-être surtout parce que tu as trouvé le bon? Ben écoute, je pense, là ça fait 2 ans et demi, donc on a très rapidement mis la machine en route, on va dire. Mais oui, forcément, lui contribue à quand même 90% de mon bonheur. C'est le bon, il me fait sentir femme, il me fait sentir belle. C'est vraiment, je souhaite à toutes les femmes d'avoir un mari aussi aimant, respectueux, attentionné que lui, vraiment. Et ton fiancé, tu l'as rencontré de façon, allez, atypique, mais c'est maintenant rentré dans les mœurs, hein. Je crois que tu l'as rencontré sur un site de rencontre, Et sur ouais, Tinder. Non, sur mais c'est Tinder. vrai? Ouais, oui, c'est vrai. Il faut savoir que Emilien était en couple pendant 10 ans, marié pendant 5 ans. Oui, Et je l'ai rencontré, ça faisait que 2 mois qu'il était séparé. oui. Pas encore divorcé, mais déjà séparé, hein. Ça, je veux bien le On préciser. insiste, Voilà, il était séparé, déjà libre. séparé et libre. Donc on s'est rencontrés sur Tinder. Alors ce qui est assez marrant, c'est que sur Tinder, tu peux marquer un maximum de kilomètres. J'avais mis 150 kilomètres et il faut savoir qu'il habitait à exactement 149 kilomètres de chez moi. Oh, c'est Donc ça à a un été kilomètre près, vraiment tu à l'aurais un pas kilomètre rencontré. près. Je ne l'aurais pas rencontré. Au début, j'étais fatiguée et j'avais peur de le rencontrer. Et il ne m'a pas laissé le choix. Il m'a fait non, mais je suis en route, je viens te voir. Et il ne savait pas du tout qui j'étais. Ah ben c'est la question que j'allais te poser parce que j'imagine que vous avez discuté parce que sur Tinder en fait tu matches. C'est-à-dire que tu dis Voilà, j'aime bien ce mec, lui j'aime bien cette fille et après vous avez exactement. l'opportunité de Voilà, on discuter. a discuté et je pense qu'on a discuté quand même assez longuement pendant 3 semaines et jamais une fois la télé est venue Et sur le tapis. et t'as pas trouvé ça bizarre qu'ils te disent pas ah bah tiens Aurélie Van Dalen de Secret Story ou ou du Mag Mais justement, je me suis dit, bah, ou bien il est au courant mais il veut pas me le dire, ce qui ouais est une bonne chose, ou bien il n'est pas au courant et c'est encore mieux. Donc ouais on s'est vu la première fois, on a été manger sur la Grand Place de Bruxelles, ouais. etc. Et puis on est sorti de là. Et il y a des gens qui m'ont regardé, qui voulaient des photos avec moi. Et il me dit, mais pourquoi les gens veulent prendre des photos avec toi? Et j'ai pas relevé la question. J'ai fait comme si je n'avais J'ai rien pas entendu. entendu. Voilà. Et c'est après qu'on a été boire un verre dans un bar où il y avait des amis à moi et une amie qui a carrément foutu les pieds dans le plat qui m'a dit, oh merci pour l'autographe, ma petite sœur était trop contente, elle t'adore, etc., etc. Et lui, il a tapé du poing sur la table. Non, mais vous pouvez me dire c'est qui elle pour que tout le monde prenne des photos avec C'est elle et tout. énorme. Et là, tu as vraiment le truc où tu as tous les potes qui sont levés. Bon, ben moi, je vais aux toilettes, moi, je vais prendre un verre, etc. Et là, je lui ai dit que j'avais fait de la télé-réalité. Il m'a clairement dit, ah ben moi, ces conneries-là, je les regarde pas. Donc voilà, je Donc te connaissais forcément pas. voilà ce qui est pas plus Forcément. mal. Voilà, ce qui n'est pas plus mal, mais maintenant, il les regarde. Et il regarde depuis? Bah écoute, il me regarde dans le Mad Max, donc Bah oui forcément, après, il forcément. regarde les anges. Et puis, comme je lui ai tout expliqué, il Mais regarde un tu lui petit avais peu. dit quoi? Tu lui as dit que tu faisais quoi comme métier au départ de la rencontre? Tu voulais pas le dire en plus, j'imagine que tu étais chroniqueuse, tu Ah fait de la non, mais en télé-réalité. fait, je l'ai rencontré au moment où justement je retravaillais au bureau extension de style. Ah, donc tu étais en mode je reprends une vie normale. Voilà, exactement. Donc je lui ai dit oui, j'ai fait de la télé-réalité, mais bon voilà, c'est du passé. D'accord. Mais finalement, quand je l'ai rencontré, après, j'ai fait mon comeback dans Secret Story Ouais, pendant les ouais, 3 jours, etc. Mais c'est lui aussi qui m'a dit, écoute, vas-y, je pense que tu es faite pour ça donc tu l'as mis et dans je le bain te rapidement, soutiens. quoi. Ah oui, carrément. Quand on est célèbre et qu'on est Ouais. sur un site de rencontre comme Tinder, comme tu l'étais vu que tu étais célibataire, j'ai envie de savoir si c'est plus compliqué, en gros, de rencontrer. Est-ce que ça facilite ou est-ce que ça complique les échanges? Ah bah sur Internet, ça complique, ça c'est sûr et certain. J'ai eu plein de messages, mais t'es une fake, t'as aucune personnalité, pourquoi tu te fais passer pour Aurélie alors que c'est pas toi, laisse-la tranquille, t'es minable, etc., etc. Par contre, dans la vraie vie, ça facilite, mais il faut faire attention parce que les gens, ils sont beaucoup là. Enfin, ils sont là par intérêt. Donc, c'est-à-dire que Ah, moi, les gens, ils venaient me parler, salut et tout, ils me donnaient de l'intérêt. Forcément, il était un petit peu mignon et tout, ouais, donc ouais, c'était cool. Puis 3 jours après, ah, et au fait, et cette personne-là, des anges, elle est comment? Et t'as fait comment ouais. pour faire Secret Story? Mm. Et c'est qui que t'as contacté? Non, mais si ça t'intéresse, tu sais quoi, va voir ailleurs. Et beaucoup de personnes avec qui j'ai parlé de la télé-réalité rencontrent le même problème. Et comment est-ce que tu fais justement pour savoir, en gros, si la personne est honnête envers toi ou si elle est intéressée par rapport à ton image? Ça doit pas être évident, ça. Je pense que tu sais jamais en fait. Moi j'ai eu de la chance, c'est que justement il savait pas qui j'étais. Et je lui ai demandé aussi au début à Emilien de pas regarder. Je lui ai dit écoute, je veux que tu t'apprennes à connaître qui je suis vraiment, donc ne regarde pas les vidéos, Secret Story, etc. On regardera ensemble. Et 6 mois après, on a regardé ensemble. Il m'a dit mais je te reconnais pas, t'es pas du tout dans la vraie vie comme je te vois là à Mm. l'écran. Et je pense que ça doit être très difficile. Moi j'ai eu de la chance.
que je suis bien tombée, mais je me suis fait avoir aussi. Bien Forcément, sûr, j'ai eu beaucoup de gens qui ont profité de moi, bien sûr. de l'argent que j'avais gagné, etc. Forcément, c'est... Il arrive à comprendre, Emilien, ton compagnon, qui a une Aurélie quelque part, pas du tout bipolaire, mais une Aurélie du métier et l'Aurélie de la vie de tous les jours. Il sait qu'il y a une petite actrice qui se cache au fond de Voilà. moi et il sait très bien que quand c'est de la télé, ben forcément tout est too much. Tu dois forcément en jouer, même si, et ça je précise, je reste quelqu'un de vrai. Donc c'est-à-dire que je vais pas gueuler si je me sens pas frustrée ou si j'en ressens pas le besoin. Quand on m'a vu me disputer avec certaines personnes, c'est vraiment qu'à l'intérieur j'étais blessée. D'accord. Tu as fait également, on l'a annoncé en introduction, ton grand retour sur Énergie 12 ans, la nouvelle Ouais, version du Mad Mag. Quand yes. ils t'ont proposé, est-ce que tu as accepté tout de suite? Ah ben forcément, mais carrément, en fait, j'avais été en tant qu'invitée début de saison avec IM, etc. Et là, en partant, j'avais entendu qu'il cherchait encore une chroniqueuse, donc j'avais vu Angela Lorente et je lui avais dit Ma chérie, si tu as besoin de quelqu'un, tu m'appelles. Et donc, 15 jours après, ils m'ont appelé pour faire un test qui s'est très très bien passé. Du coup, j'ai intégré la Mad Mag Team. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle version? Bon, tu vas pas m'en dire du mal, ça j'en suis sûr. Mais qu'est-ce que tu penses? Parce que ça a dû quand même un petit peu te dérouter, c'est pas la même version que celle que tu avais connue avec Mathieu, hein. C'est pas du tout la même version. Par contre, je me y sens beaucoup mieux. Donc, c'est-à-dire que je préfère la team. Je trouve qu'on donne beaucoup plus d'intérêt aux chroniqueurs qu'avant. Donc, c'est-à-dire qu'avant, dans le mag, je crache pas dans la soupe, Bien attention. sûr, Mais on n'avait pas le je m'en fous pas. On pouvait pas s'exprimer vraiment librement. Là, c'était, on disait une ou deux phrases, on avait notre chronique, mais c'était c'est vrai que les tout. chroniqueurs parlaient très Voilà. peu. Et si on était sniper, on n'avait pas de chronique, donc on parlait très très peu. Ici, même si on n'a pas de chronique, on nous demande quand même notre avis, on nous demande beaucoup de choses. Je pense qu'on a vraiment notre place dans l'émission et j'aime beaucoup. Mais c'est dû à quoi? C'était dû à la formule, ce manque de temps de parole, ou est-ce que c'était dû, enfin, à cause, si je peux me permettre, de Mathieu Delormeau? Non, je pense qu'il y avait beaucoup été axé sur l'invité, donc forcément on avait beaucoup moins de place. Ouais. Il y avait beaucoup de chroniqueurs aussi. Donc, il y avait beaucoup de roulements. Tandis qu'ici, il y a cette différence, c'est qu'il y a quand même Émilie Piche qui ne fait pas partie de la télé-réalité, donc elle a un œil extérieur. Il y a Benoît qui est beaucoup dans l'humour, moi qui a l'œil de la télé-réalité, qui dit aussi à 100% ce que je pense, oui et non. Maintenant, des fois, c'est objectif, parfois non. Ça dépend. Donc, c'est complètement différent. Je pense qu'on va peut-être même pouvoir peut-être agrandir avec quelqu'un qui n'a pas fait de télé-réalité. Tu sais, je trouve que cette version-ci est beaucoup moins axée que sur la Hmm. télé-réalité que le C'est mag. vrai, c'est vrai. On Et, y voit plus de choses. et Martial, est-ce que tu le connaissais personnellement? Ah, moi, Martial, je ne le connaissais pas du tout. Je l'ai vu la première fois quand j'avais été invitée sur le Daily Mag. Et puis maintenant, j'ai l'occasion de travailler avec lui. Et moi, forcément, je vais vous dire, Martial, je l'aime beaucoup. Est-ce que c'est vrai, cette légende créée par Ayem qui dirait que Martial serait tyrannique? Alors, bon, moi, je ne vais pas m'exprimer vraiment objectivement là-dessus. C'est-à-dire que moi, j'étais là très peu. Au tout début, quand Ayem était là, j'étais là 1 ou 2 jours semaine. Et de ce que j'ai vu, je n'ai jamais vu une mauvaise entente entre les deux. Donc, ce que j'ai pu lire m'a étonnée. Maintenant, je pense, on a chacun notre caractère. J'ai mon caractère, Benoît a le sien, Émilie a le sien, Ayem a le sien, forcément, et Martial aussi. On ne se laisse pas faire. Hmm. Donc, peut-être qu'il y a eu un petit mot. Moi, je n'ai rien vu. Mais voilà, de toute façon, c'était écrit comme ça que quand Ayem partait en congé maternité, que c'était Martial qui reprenait les rênes. Ça a toujours été comme ça. Donc je vois pas pourquoi ça a fait autant polémiquer. Hmm. Et ce qui fait polémique aussi, c'est ton Oui. caractère. Ton Ah bon? caractère dans le Mad Max est souvent à la une quand même des news. Est-ce que tu C'est pas assumes, nouveau. est-ce que tu assumes complètement ce côté grande gueule, qui peut être reproché parfois? Parce que en gros, c'est ça passe ou ça Ah casse, bah hein. ouais, mais c'est ça, moi on m'aime ou on m'aime pas, hein. Il y en a beaucoup qui m'aiment pas, mais il y en a quelques-uns qui m'aiment quand même. Euh, Écoute, je vais te dire, ouais, je l'assume, parce que je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Donc c'est-à-dire que je n'arrive pas à garder des choses pour moi. Autant c'est pas pour autant que ça fait quelqu'un, enfin, que je suis méchante. Je veux dire, c'est juste que moi, tu vas me voler dans les ailes, bah forcément, je vais te repiquer, quoi. C'est comme ça. Ma maman a été comme ça, elle l'est toujours à 50 ans, donc du coup, moi aussi, je le suis. Et je préfère être comme ça que quelqu'un qui se laisse faire. Jamais dur à supporter les critiques? Les critiques, c'est très dur à supporter. Forcément, je vais te dire, le tuteur, je lis 1 fois sur 2 parce que forcément, la seule chose qui ressort à chaque fois, c'est sur mon physique, comme quoi que je suis une grosse baleine échouée, etc.
Bon, voilà, c'est du vu, du lu, du relu. C'est depuis 5 ans que je lis ces choses-là. Après, si j'ai une chose à dire par rapport à ça, c'est que il y a beaucoup plus grosse que moi, certes, il y a beaucoup plus mince que moi. Maintenant, ceux qui n'aiment pas, ben, me suivez pas, me regardez pas, quoi. Ce qui fait polémique également, c'est la formule du Mad Mag qui est quand Ouais. même aussi beaucoup critiquée. Tu le sais, il y a beaucoup de candidats, notamment des anges, qui ne souhaitent Plus plus venir revenir. dans le Mad Mag. Toi, est-ce que tu comprends leur état d'esprit? Alors, je peux comprendre, certes, car il y a des magnétos qui font pas toujours plaisir. Et puis parfois, je peux me mettre à leur place, quoi. Il y a des choses qui font pas plaisir, qui font mal au cœur, et puis du coup, bah, t'as plus envie d'aller sur le plateau. Je peux comprendre. On essaye vachement de faire attention. Maintenant, il faut savoir que tout ce qu'on dit est vraiment au second degré. On n'y pense pas vraiment, tu vois, quand on parle du Nico belge, que voilà, il sait rien faire d'autre que de pécho des meufs, etc. Forcément, nous, on trouve objectivement que c'est un très très beau garçon. Il n'a pas eu de chance. Et puis forcément, je trouve qu'il mérite mieux que ces filles-là avec qui il s'est ramassé des râteaux. Mais on est dans de la télé. De la télé, ça reste de la télé. Donc, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire des vannes. On est obligé de faire du too much. C'est ça, une émission télé. Sinon, ça ne marche pas. Si on est là et qu'on brosse tous les candidats dans le sens du poil, comment veux-tu que le Mad Mag fonctionne? C'est pas possible. On est obligé de faire un petit peu de vannes. Maintenant, j'ai un super exemple. C'est Sarah Frizou, pardon, qui, elle, prend tout au second degré. Elle rigole, même si moi, parfois, je trouve que c'est too much, les Ouais, magnétos qu'on fait sur elle. Elle-même, elle en rigole, pour te dire, tu vois. elle a beaucoup d'autodérision. Ouais. Voilà. Maintenant, ce que je pense, c'est que l'ange pourrait quand même venir sur le plateau. Et là, je prends l'exemple d'Aurélie. Elle pourrait venir. Je pense que ça serait mieux vu de venir et de nous remettre en place et qu'on en parle ouvertement que de nous planter et qu'on mette une poupée gonflable à sa place. C'est encore, c'est encore pire, je trouve, pour son Ça, image vous à l'assumez elle. complètement, la poupée gonflable? Bah, à partir du moment où ça a été un choix des producteurs, etc., bah forcément, oui, on l'assume. C'était marrant, avant tout, ça c'est sûr et certain. Ça n'avait rien à voir avec le physique, c'était juste que c'était marrant. Maintenant, elle, si elle veut pas ce genre de choses, il vaut mieux venir et nous dire. Moi, je m'en fiche. Moi, en tant qu'invité, tu peux venir. Non, mais Aurélie, tu as vu ce que tu as dit sur moi. Moi, je veux mettre les points sur les i avec toi, etc. C'est une joie pour moi de pouvoir tout rectifier et de mettre les points sur les i et dire non, mais attends, tu sais, j'ai dit ça parce que si, parce que ça. Peut-être que je n'ai pas tous les éléments. Explique-moi. Mm. Tu sais, Oui, bien sûr. vraiment, ouvertement. Et quand l'émission dans laquelle on travaille est dans la ligne de mire du CSA, est-ce qu'on se remet aussi en question en tant qu'équipe? Ah bah ça c'est sûr et certain, parce qu'il faut savoir qu'après 2 avertissements, on peut quand même arrêter, stopper l'émission, enfin carrément. Donc ça c'est clair et certain qu'il faut faire attention et je peux comprendre. Il y a quand même des enfants qui regardent l'émission. Moi, même dans ma famille proche, on me dit parfois, bah écoute, je peux pas te regarder parce que j'ai des enfants de 4 et 6 ans et que des fois ça dérape un petit peu. Donc forcément, il faut regarder par rapport à notre cible. On a des enfants maintenant pas trop jeunes non plus parce que les anges c'est quand même aussi trash, hein, on va pas se mentir. Mais on doit nous-mêmes faire attention à ce qu'on peut dire en direct. Et ta rentrée, elle Ouais. s'annonce comment? Ben j'ai envie de te dire qu'elle s'annonce très très bien. Je vais continuer sur le Mad Mag, ça Ah, c'est sûr et certain bravo, en tant que félicitations. chroniqueuse, merci. Et maintenant j'espère évoluer petit à petit dans ce milieu-là. Donc pour l'instant, le Mad Mag, ça continue à la rentrée de Exactement. septembre. Je crois que vous reprenez fin août. Tu Oui, seras également sur cette formule-là. Et tu as envie quand même, j'imagine, d'évoluer au sein d'Énergie 12. j'aimerais bien évoluer au sein d'Énergie 12. Pourquoi pas, on l'a vu, Amélie, elle part en tant que présentatrice pour une certaine émission. Ex on the Pourquoi Beach. pas, voilà, pourquoi pas faire de même pour autre chose ou avoir une petite chronique. J'aimerais beaucoup apporter ma petite touche en tant qu'une petite chronique sur le Mad Mag. On verra tout ça, tout est en discussion. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que je suis là à la rentrée et que j'espère être là pendant toute l'année. Eh bien écoute, je te le souhaite. Merci. Merci à la maison de nous avoir suivis. Ouais, merci Merci beaucoup. Aurélie, j'ai adoré vraiment, véritablement notre échange. Eh ben, merci. À la maison, moi, je vous invite à poser vos questions, à approfondir cette Ouais, interview c'est avec Aurélie, si vous le souhaitez. Son Twitter, je le rappelle, c'est Aurélie Van D. Le hashtag de l'émission, c'est hashtag ETI pour En toute intimité. D'ailleurs, on va lancer le hashtag En toute intimité Aurélie. Nous, on se retrouve la semaine prochaine parce que vous le savez, En toute intimité assurera les 5 vendredis du mois de juillet. Bah oui, nous, on est là, on travaille. On prendra, Youpa. on prendra des vacances au mois d'août. Merci encore et à très bientôt. Bye bye.